Hello et bienvenue, je suis Marion, rédactrice web et coach SEO. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que tu reçois quand tu commandes un audit SEO complet avec moi. On va voir ensemble à quoi sert un audit SEO, à quoi ça ressemble et comment est-ce que tu peux utiliser ton audit. Comment est-ce que tu t'en sers pour améliorer ton site web. Pour cette démonstration, je te propose qu'on s'intéresse au site de Corentin. Corentin est photographe en Vendée et on regarde tout de suite les résultats de son audit. Pour commencer, petit rappel sur ce qu'est un audit SEO. Alors, peut-être que toi, tu te dis, mais je comprends pas, mon site, il apparaît pas sur Google, ou alors j'ai l'impression que j'ai pas de trafic, il y a personne qui vient sur mon site, ou alors, ben, quand je cherche mon activité sur Google, mes concurrents passent avant moi, sont positionnés devant moi, et je comprends pas, je sais pas comment faire, je sais pas quoi changer pour améliorer les choses. Eh bien, c'est justement à ça que sert un audit SEO. C'est d'identifier tous les problèmes qui freinent ta visibilité et surtout te donner un plan d'action concret, priorisé, pour que tu puisses corriger ces problèmes. Alors, maintenant, passons en revue les résultats du site de Corentin. Première chose qu'on peut noter, c'est le trafic mensuel. Il a un petit peu de trafic, très peu, 23 visiteurs mensuels estimés. C'est pas foufou, ça pourrait être largement amélioré, mais bon, c'est déjà un bon début. Ensuite, on voit deux autres indicateurs dans le tableau, le Domain Authority et le Trust Flow. On voit que ces deux indicateurs sont assez bas. Pour t'expliquer, le Domain Authority, c'est une note de 0 à 100 qui prédit en fait dans quelle mesure un site web peut se classer sur Google. Et le deuxième indicateur, le Trust Flow, c'est un indice de confiance. Pareil, c'est une note qui va de 0 à 100 et qui montre est-ce que Google a confiance dans ton site? Est-ce qu'il considère que c'est un site fiable? Donc là, comme ces indicateurs sont bas, on estime que bah, Google ne considère pas ce site comme populaire, comme influent, comme une référence. Ici, on a des captures d'écran qui viennent appuyer une autre idée. On apprend ici que le site aujourd'hui, il est positionné sur 23 mots-clés. Mais en dessous, on a la liste et on se rend compte qu'il y a peu de recherches transactionnelles, peu de mots-clés transactionnels sur lesquels le site se positionne. Des mots-clés transactionnels, en fait, c'est ce que recherchent des personnes, les utilisateurs, qui sont prêts à acheter, qui ont une intention d'achat. Par exemple, le mot-clé photographe Luçon, sur lequel le site se positionne aujourd'hui, est un mot-clé transactionnel. Quand on recherche photographe Luçon sur Google, en général, c'est parce qu'on cherche un prestataire et qu'on est quasiment prêt à passer à l'achat. Maintenant, intéressons-nous aux aspects techniques. Pour ça, on va venir regarder 5 éléments. Est-ce que le site il est bien sécurisé en HTTPS? Est-ce qu'il est adapté au mobile? C'est-à-dire si je me connecte sur mon téléphone, est-ce que les pages vont s'afficher correctement? Est-ce qu'il n'y a bien qu'une seule version du site qui existe? Est-ce que les robots Google sont capables de venir explorer mon site pour l'indexer? Et ensuite, enfin, est-ce que le sitemap a été envoyé sur la Search Console? Le sitemap, pour faire simple, c'est un fichier qui facilite l'exploration par les robots Google. Donc là, on voit que, hormis le sitemap qui n'a pas été envoyé, tout le reste des aspects techniques est OK. Donc ensuite, toujours dans la partie technique, on va venir checker l'indexation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va venir voir si tes pages sont indexées sur Google ou plutôt si elles sont connues de Google. Donc là, pour le site qui nous intéresse, on voit que toutes les pages clés, toutes les pages services, les pages la page à propos, la page d'accueil, etc., sont bien indexées par Google. Il y a juste quelques galeries photos, pas toutes, à peu près la moitié, qui n'est pas indexée. Alors peut-être que c'est un choix, mais ça pourrait être intéressant de toutes les indexer parce que ça permettrait de se référencer sur des mots-clés locaux et des mots-clés liés à l'activité. Par exemple, photo naissance La Roche-sur-Yon. Donc voilà, ça peut être une opportunité, une chose à améliorer. Autre élément très important à prendre en compte, c'est la vitesse du site. Plus ton site va être rapide à charger, plus les utilisateurs vont rester dessus et du coup, plus ton site va être apprécié par Google. Donc, très important. Là, d'après les captures d'écran qu'on voit sur la droite, on se rend compte que les performances sur PC sont plutôt pas mal. On est à 83% avec un chargement à 2 secondes. Donc, c'est très bien. Par contre, sur mobile, ça se gâte un petit peu.
on tombe à 52% de performance avec un temps de chargement à 12 secondes. Donc c'est très long. Et il y a des risques que l'utilisateur parte avant que la page ait fini de charger. Et ça, c'est dommage. À quoi ça peut être dû? Là, on est sur un site de photographe. Donc, ça veut dire beaucoup de photos de charger. Il est possible que ce soit des photos assez lourdes, qui soient pas optimisées ou pas dans le bon format, et du coup ça vienne alourdir la page et donc augmenter le temps de chargement. Donc peut-être qu'une petite amélioration sur ce côté-là, sur cet aspect technique, pourrait vraiment améliorer la vitesse mobile et donc faire rester les gens plus longtemps. Dernier élément technique, la structure des pages et HN. En fait, là, on va venir s'intéresser à la hiérarchisation des pages. En fait, pour que Google accepte d'indexer une page sur Google, il faut que les robots qui viennent l'explorer comprennent de quoi tu parles. Quel est ton titre? Quelles sont tes idées principales? Quel est ton raisonnement? Si ça, c'est pas clair pour eux, bah, ils vont laisser ton site de côté, en fait. Ils vont laisser cette page de côté parce qu'ils ne la comprennent pas. Donc, pour ça, il y a une structure qu'il faut impérativement respecter. Cette structure, c'est un H1, en gros, un gros titre. Et ensuite, pour les sous-titres, on va venir respecter le H2, H3, H4. C'est des niveaux de titres, des niveaux de sous-titres. Et donc là, sur la droite, on voit deux captures d'écran qui correspondent à la structure de deux pages du site qu'on étudie. La page d'accueil tout en haut et la page de service mariage en bas. Et en fait, malheureusement, on voit qu'il y a quelques petits soucis au niveau de la structure sur ces pages. Par exemple, grosse erreur, c'est qu'il y a plusieurs H1, donc plusieurs gros titres. Donc là, en fait, Google ne sait pas quoi prendre en compte. Donc ça vient un peu le perdre. Et puis ensuite, bah, des fois, on passe à un H4 alors qu'on n'a pas eu de H3, ou on passe à un H3 alors qu'on n'a pas eu de H2. Donc pareil, on ne suit pas cette structure H2, H3, H4. Et puis enfin, des fois, il y a des titres qui n'ont pas forcément lieu d'être des titres. Par exemple, sur la page d'accueil, on voit le hello. Le hello, très bien, mais en fait, c'est un texte, c'est pas un titre. Ça n'a pas lieu d'être un titre parce que ça n'a pas d'intérêt dans la structure, ça n'apporte rien à la hiérarchisation des idées. Donc quelques petits couacs qui sont très simples à rectifier, qui peuvent vraiment, vraiment faire la différence. Mais ça, on en reparle à la fin de l'audit. Donc on a vu la partie technique. Maintenant, on passe à la partie contenu. Et on commence avec le choix des mots-clés. Tout à l'heure, on a vu que le site se positionnait sur 23 mots-clés, mais que la plupart n'étaient pas des mots-clés transactionnels, c'est-à-dire pas des mots-clés qui sont recherchés par des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc là, c'est là que je viens faire des propositions et que je viens identifier des mots-clés qui peuvent attirer des clients, attirer des personnes prêtes à acheter, qui ont une intention d'achat. Et c'est super intéressant pour ton activité. Donc j'ai fait une étude de mots-clés, je lui ai ressorti en fait les mots-clés les plus pertinents pour son activité, pour sa localisation aussi, et qui viennent aussi trouver un juste équilibre entre le volume, c'est-à-dire le nombre de fois où le mot-clé est recherché, et la concurrence, le nombre de personnes, le nombre de sites qui sont déjà positionnés sur ce mot-clé-là. Donc là, je lui ai fait quelques propositions. Et puis, une suggestion pour la partie arborescence de son site, la manière de structurer ses services, qui pourrait être optimisée pour toucher d'autres mots-clés, cibler d'autres mots-clés, et du coup, bah, potentiellement toucher plus de personnes. Maintenant, on va regarder l'optimisation des pages fixes. Quels sont les éléments qu'on pourrait améliorer pour que la page remonte dans les résultats de recherche et qu'on atteigne les premières positions sur Google? Premier exemple avec la page d'accueil où on vient cibler le mot-clé photographe Vendée. On identifie quelques petites choses qui pourraient être améliorées. Par exemple, le mot-clé pourrait être intégré à des endroits stratégiques. Aujourd'hui, il manque à certains endroits qui sont pourtant très importants, qui peuvent vraiment faire la différence. Autre chose, on n'a pas assez développé le champ sémantique. Par exemple, on pourrait écrire plus de texte sur la page pour avoir l'occasion de glisser des mots-clés intéressants, des mots-clés qui viennent tourner autour de cette thématique de photographe Vendée. Et encore une fois, avec la structure HN, on voit qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de la structuration qui pourraient aussi être améliorés et qui pourraient vraiment envoyer de bons signaux à Google. Même chose avec ce deuxième exemple, avec la page service mariage.
Le mot-clé pourrait être intégré à des endroits stratégiques une nouvelle fois, la structure pourrait être revue pour être optimisée, et le champ sémantique pourrait être développé avec une page où il y a plus de texte. Donc, si on vient résumer ce qu'on a vu jusque-là avec le contenu, on a identifié plusieurs axes d'amélioration qui pourraient vraiment être intéressants. Déjà, la requête principale aujourd'hui, elle n'est pas placée aux endroits stratégiques. Donc ça pourrait être amélioré. Ensuite, la structure HN, elle n'est pas respectée. Juste une petite réorganisation, ça pourrait tout changer. Les HN ne sont pas optimisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mots-clés dedans. Le métatitre n'est pas optimisé, soit il est trop long, soit il n'y a pas le mot-clé. Donc ça, c'est pareil, on pourrait venir améliorer ça. La métadescription aujourd'hui, elle n'est pas renseignée. La métadescription, c'est la petite description, le petit résumé qui apparaît dans les résultats de recherche, le petit aperçu du site. Aujourd'hui, c'est un texte un peu automatique qui est sélectionné automatiquement par Google. On pourrait venir vraiment rédiger pour inviter un peu plus les gens à cliquer sur ce lien et pas sur un autre. Et puis enfin, les textes, ils pourraient vraiment être un peu plus longs, développés pour enrichir le champ sémantique et vraiment avoir un texte aussi un peu plus vendeur, un peu plus personnel. Justement, on a commencé à parler champ sémantique juste avant. Là, c'est le moment où on vient creuser champ lexical et champ sémantique à utiliser. En gros, je vais venir brainstormer et lister toutes les expressions, noms, verbes, adjectifs et expressions liées à la localisation qui pourraient être vraiment utilisées largement sur le site. Et j'en profite aussi pour glisser un petit conseil par rapport à l'utilisation des mots-clés locaux. Si tu as un blog avec plein d'articles déjà publiés, c'est le moment où je viens vraiment analyser tout ça et te proposer des axes d'amélioration, d'optimisation. Là, il se trouve que pour ce site, il n'y avait pas de blog, donc je te propose qu'on passe tout de suite à la suite. Donc jusque-là, on a vu les deux premiers piliers du SEO. On a vu la technique et le contenu. Il nous reste le troisième pilier, c'est la popularité. Alors, comment Google vient estimer si ton site est populaire ou non? Bien, en fait, il va s'intéresser aux backlinks, à la qualité et au nombre des backlinks. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement les liens qui sont sur d'autres sites et qui mènent vers ton site. Plus on parle de toi, plus on te cite, plus Google considère que tu es une référence, que tu es populaire. Donc là, pour le site qui nous intéresse, on a peu de backlinks identifiés. On en a trouvé 8, dont 2 de bonne qualité. Donc c'est assez peu, mais pas de panique, on pourrait vraiment améliorer ça en allant chercher 3 types de liens. Des liens depuis des annuaires professionnels, des liens depuis des sites locaux et des liens depuis des blogs, par exemple des blogs qui traitent du mariage ou de la photographie. Là, petite analyse concurrentielle, principalement pour identifier le trafic, estimer le trafic des autres photographes. Ça va permettre de savoir comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ses concurrents. Est-ce qu'il reçoit plus ou moins de trafic que les autres? Comment il se situe dans la moyenne? Et puis, identifier aussi les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Dernière chose que je viens analyser, c'est ta fiche Google Business Profile. Je viens regarder si tout est bien complété, s'il ne manque pas des éléments, et s'il n'y a pas des choses qui pourraient être améliorées, optimisées. Là, la fiche de Corentin, elle est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites, tout est bien complété. Mais il y a des choses qui pourraient être, que je pourrais lui conseiller pour aller un peu plus loin. Par exemple, dans la description, alors qui n'apparaît pas sur la capture d'écran, qui est un petit peu plus bas, dans la description, on pourrait très bien terminer par un appel à l'action pour vraiment inviter le lecteur, inviter le visiteur à réserver une prestation. Autre chose, il a reçu pas mal de commentaires, il a reçu 14 avis. Donc ça, c'est super, avec en plus une excellente note, 5 étoiles. Donc ça, c'est génial. Ce qu'il pourrait faire, c'est répondre à ces commentaires-là. Et pas répondre n'importe comment. Répondre en intégrant en plus des mots-clés stratégiques, des mots-clés liés à son activité, à la prestation qui a été choisie et à la localisation. J'ai mis un petit exemple dans la slide, par exemple, on pourrait lui répondre à quelqu'un en disant je suis ravie que cette séance photo en famille sur la plage des Sables d'Olonne vous ait plu, merci pour votre retour. Là, on a un mot-clé lié à la prestation qui a été choisie, séance photo en famille, donc ça c'est super et aussi lié au lieu, à la plage des Sables d'Olonne. Donc ça c'est très bien aussi. Ça vient optimiser encore un peu plus la fiche. Et enfin, pareil, c'est un petit plus, quelque chose qui pourrait être en bonus,
c'est de créer une FAQ avec les questions les plus courantes de ses clients. Ça permettrait aussi là de d'intégrer des mots-clés stratégiques et en plus de venir rassurer le visiteur, de venir vraiment pousser à l'action. Donc ça y est, l'audit est terminé, j'ai fini de faire le tour de ton site. Maintenant, je vais pouvoir passer aux recommandations, c'est-à-dire te conseiller des actions simples et concrètes à mettre en place, soit pour corriger certaines erreurs, soit pour améliorer certains points, améliorer ton référencement. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble trois conseils que j'ai pu faire à Corentin. Euh, pour commencer dans la partie technique, je lui ai conseillé pour améliorer la vitesse de chargement de son site de d'importer les photos dans un autre format, d'utiliser le format WebP qui est plus adapté au format web, enfin, qui est plus adapté au web. Et je lui ai conseillé aussi de venir compresser ces photos pour qu'elles soient moins lourdes et du coup que le site soit plus rapide à charger. Pour la partie contenu, une chose que je lui ai conseillé, c'est de travailler en priorité sa page à propos. Aujourd'hui, sa page à propos, elle est très courte, enfin, elle a très peu de texte. Donc, c'est un peu dommage parce que la page à propos, elle est vraiment très importante. Parce que quand on choisit un prestataire, on le choisit pour ses compétences, mais aussi pour sa personnalité. Et c'est justement à ça que sert la page à propos. Donc, ce qui serait bien, c'est de rédiger une page à propos un peu plus longue, avec plus de texte, mais que grâce à ça, on puisse percevoir sa personnalité, que ça soit une page un peu plus personnelle. Comme ça pourrait vraiment donner envie de travailler avec lui. Et en même temps, bah, dans ce texte-là, ce serait l'occasion de d'intégrer d'autres mots-clés, d'enrichir aussi le texte avec du champ sémantique. En fait, ça aurait double emploi. À la fois, bah, donner envie de travailler avec lui, percevoir sa personnalité, mettre en valeur sa personnalité, et d'un autre côté, bah, optimiser pour le SEO, optimiser le référencement naturel. Côté popularité, enfin, je vais proposer une action assez simple à mettre en place, assez rapide à actionner, mais qui pourrait vraiment bah, lui permettre de recevoir des backlinks. C'est de contacter des prestataires qu'il a croisés sur un mariage. Par exemple, peut-être qu'une wedding planner a organisé un mariage sur lequel il a fait les photos. Et peut-être que cette wedding planner, elle a écrit un article ou elle a en tout cas ajouté ce mariage dans son portfolio. Et ce qui serait intéressant, c'est que bah, soit elle intègre des photos qui ont été prises par Corentin et du coup, elle met un lien vers son site à lui, soit au moins qu'elle explique un peu, qu'elle intègre, qu'elle cite Corentin en tant que prestataire et qu'encore une fois, elle mette un lien vers son site. Donc voilà quelques exemples de choses que j'ai pu lui conseiller. Bon, la question que tu te poses maintenant, c'est peut-être, mais comment est-ce que j'utilise cet audit? Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, il y a trois options qui s'offrent à toi. La première, c'est de faire enfin, de mettre en place les recommandations toi-même. Si tu as quelques connaissances en SEO, ou en tout cas que tu sais un peu bah, toucher à ton site et le manipuler, bah, dans ce cas-là, tu peux très bien choisir d'utiliser les recommandations que je t'ai faites comme une checklist et de les appliquer de ton côté. Si par contre tu te sens pas de le faire toi-même, ou si tu as vraiment envie de te décharger de cette partie-là, bah tu peux très bien le confier à un prestataire. Moi, comme j'ai déjà travaillé sur ton audit, je connais les problèmes, je sais les recommandations qui ont été faites, je sais comment les mettre en place. Bah, ça me ferait très plaisir de travailler avec toi, de continuer à travailler sur ton site pour améliorer son référencement. Et dernière option qui s'offre à toi, bah, c'est de te former au SEO pour prendre ton site en main. Et ça tombe bien parce qu'en fait, bah, je te propose de t'accompagner pendant plusieurs semaines grâce à un coaching SEO personnalisé pour bah, t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir sur le SEO, mais vraiment tout ce qui te sera utile à toi pour que tu sois capable de gérer ton site, que tu sois vraiment autonome pour améliorer le référencement de ton site. Donc voilà, ça y est, maintenant, l'audit SEO n'a plus aucun secret pour toi. Tu sais à quoi ça ressemble quand tu fais appel à moi pour avoir un audit SEO de ton site. En tout cas, il faut que tu saches qu'après la livraison de l'audit, je programme toujours un appel débriefing avec mon client. Parce que pour moi, c'est vraiment super important que tu aies bien compris, qu'on puisse échanger, que tu puisses poser tes questions, que vraiment tu sois assuré de savoir comment faire et quoi faire après l'audit. Du coup, si tu veux le même niveau d'analyse pour ton site web,
si tu as envie de comprendre pourquoi est-ce que t'es pas visible sur Google et surtout que tu as envie d'y remédier, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description, qui renvoie vers ma page de service d'audit SEO. Voilà, tu trouveras le lien juste en dessous. Je te préviens, les places sont limitées. Vraiment, je veux prendre le temps à chaque fois de faire un audit de qualité pour chacun de mes clients. Du coup, les places sont assez restreintes par mois. Je prends que quelques clients. Donc n'hésite pas à réserver ta place dès maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire aussi. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je te dis à très bientôt pour booster ta visibilité sur ton site.